Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui, je vous remets une vidéo que je crois que je n'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube et donc, je vais répondre à vos questions. J'ai pris le temps de vous demander sur les différentes plateformes de me poser des questions, que ce soit personnelles, professionnelles ou en lien avec le monde livresque. Et puis, vous avez été nombreux à me donner des belles questions et là, j'en ai choisi quelques-unes pour vous répondre. Donc, c'est des vidéos de type vlog, tag, challenge, update lecture vous intéresse, je vous invite à faire le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations et sur ce, c'est l'heure des aveux. Donc, j'ai réparti les questions en deux catégories. Premièrement, personnelles, et après ça, booktube, livresque, et etc. Commençons maintenant. Première question, quel est mon âge? Eh bien, je viens tout juste d'avoir 27 ans. Je suis née le 28 mai 1995 et je suis Gémeaux. Deuxième question, quel est l'âge de mes chats, Alice et Théo? Alice a eu 2 ans à ma fête, le 28 mai, et Théo va avoir 1 an en août. On n'a pas trop sa date de fête exacte, fait qu'on a décidé que c'était le 1er août. Voilà. Troisième question, ça fait combien de temps que je suis avec mon copain? En fait, on s'est rencontrés en mai l'année passée, fait que ça fait 1 an qu'on se connaît, et ça va faire 1 an qu'on est un couple le 15 juillet 2022. Ça sent bien, ça sent bien. À quel endroit vous êtes-vous rencontrés, toi et ton copain? En fait, à la base, on s'est rencontrés sur Tinder. Ça a pris à peu près 1 an à se parler sur les réseaux sociaux avant qu'on puisse se voir. J'avais des problèmes avec mon disque dur et lui, informaticien, est venu m'aider. Puis, ça a été la première rencontre qui en a déclenché une à chaque semaine. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui. Question numéro 5. Quels sont nos prochains projets de couple? Ben là, en fait, en juin, on part au Portugal, donc peut-être quand vous allez voir cette vidéo-là, on va peut-être être en ce moment au Portugal, donc on part 19 jours. Et à notre retour, le 1er août, on déménage officiellement ensemble dans un 5,5, qu'on a bien hâte de déménager et de vous montrer ça. Stay tuned. Question numéro 6. Quel est mon aliment préféré? Ceux qui me connaissent le savent, je suis une grande fan de fromage. Tout ce qui a du fromage, j'adore. J'adore. Mes petits running gags comme ça rapides, j'étais pendant quelques années intolérante au lactose, là ça s'est comme dissipé et j'en suis bien heureuse. Fait que c'était super souffrant de manger du fromage, mais maintenant, je peux en manger pleinement. Je suis une fille vraiment contente. Question numéro 7. Comment commencer la bière quand t'aimes pas ça? Mon meilleur conseil, pour vrai, c'est d'y aller avec des bières fruitées. Il y a tellement de bières qui goûtent vraiment le jus. Il y en a énormément. La plus meilleure de la Gabière, la Suricate framboise de chez Noctem. Il y a plusieurs blanches ou même des double IPA, même si tu vois le pourcentage très élevé sur la canette, qui est vraiment très fruité et accessible. Donc, pour ceux qui n'aiment pas tant l'amertume d'une bière, il faut regarder sur la canette. Des fois, on peut voir le IBU, et plus que le IBU est bas, plus que ça va être doux en bouche. Il y a aussi de la souche qui font des smoothies. J'en prendrais pour déjeuner. Mais le but, c'est vraiment d'en essayer. De tester, de développer ses goûts, puis pour vrai, là, tu vas voir, tu vas devenir rapidement surprise quand tu t'y mets. Essaie ça et reparle-moi-en. Question numéro 8. Quel est mon travail? Moi, je porte différents chapeaux. En ce moment, je suis stratège numérique chez Productions Déferlantes. Donc, je m'occupe des stratégies sur les réseaux sociaux pour des émissions de télé. Je me suis occupée de La Voix, Star Academy, L'île de l'amour. Je m'en vais sur Chanteur masqué. Et je vais aussi travailler sur La Voix qui revient à l'hiver prochain. Donc, ça, c'est un de mes chapeaux. Je suis aussi à mon compte en tant que gestionnaire de communauté. Donc, j'aide des entreprises, des compagnies, des petites startups ou des plus grandes entreprises à avoir un positionnement sur les réseaux sociaux. J'ai aussi dernièrement lancé mon agence justement dans le milieu du marketing numérique et je suis vice-présidente et coordonnatrice au développement pour Atani Corporation, qui est une société où on va développer plusieurs petites entreprises technologiques et je vous jure, ça m'occupe énormément. Donc j'ai vraiment plusieurs champs d'expertise qui font en sorte que ça fait un tout et ça me permet de toucher à beaucoup de milieux, fait que pour vrai, je ne saurais pas être plus satisfaite de mon travail. Dernière question dans le personnel. Quelle est ma plus grande fierté? Pour vrai, ma plus grande fierté, c'est d'être où est-ce que je suis maintenant. J'ai vraiment travaillé fort et j'ai tout le temps mis les bouchées doubles pour tout faire pour arriver à mes fins, que ce soit dans mes objectifs professionnels,
personnel, amical, amoureux. Oui, j'ai frappé des murs, oui, j'ai passé dans des portes que je savais jamais où ça allait m'amener, mais je suis vraiment fière d'être où est-ce que je suis aujourd'hui, de pouvoir avoir le rythme et le style de vie que j'ai toujours voulu avoir. Ça, pour moi, je pourrais pas être plus fière. Ah, toujours trust the process. Puis, savez-vous quoi? Ce n'est qu'un début. Maintenant, on passe aux questions livresques, YouTube, Twitch, Instagram, etc. Première question, quel est mon dernier coup de cœur? Tout récemment, je sais pas si vous avez vu la vidéo, je vais vous la mettre ici ou ici, j'ai lu des BD pendant une semaine et j'ai découvert la BD Le Petit Astronaute par Jean-Paul Hyde. Et pour vrai, là, je vous invite à aller voir la vidéo parce que j'en parle, mais c'est la première fois que je pleure en lisant un ouvrage. Habituellement, des livres, ça me fait pas pleurer. Puis pourtant, j'en ai lu des tristes, là. Mais c'est comme si d'avoir une BD devant soi, de pouvoir imager l'histoire, c'est super touchant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, malheureusement, naît handicapé, puis malheureusement, il y a beaucoup d'obstacles dans sa vie qui font en sorte qu'il se ramasse petit astronaute de son univers, et c'est vraiment, vraiment, vraiment touchant. Je vous le recommande fortement. On poursuit avec combien de livres est-ce que je lis par mois? C'est une bonne question. Pour vrai, ça varie. Ces temps-ci, là, je lis pas tant que ça. Je peux peut-être lire 3 à 4 livres. J'ai tellement de choses en ce moment qui fait que les soirs, je suis super fatiguée. Fait que quand j'arrive pour lire, j'ai à peu près 15, 20, 30 minutes. Fait que ça me laisse pas assez le temps de rentrer dans mes lectures puis vraiment de les dévorer. Fait que je lis moins. Peut-être que cet été, se voir la piscine, je vais m'en permettre un peu plus, mais pour l'instant, je vous dirais 3 à 4 livres maximum. C'est bien correct. C'est bien correct. Troisième question, est-ce que je vais revenir sur Twitch? Et la réponse est oui. Voyons, vous savez bien que j'adore vous jaser en direct, c'est le fun d'interagir avec vous. Donc c'est sûr et certain que je veux planifier un retour sur Twitch, potentiellement à l'automne de façon plus constante avec un horaire. En ce moment, durant l'été, on a énormément de choses qui s'en viennent, comme je vous dis, Portugal, le déménagement, les festivals, les soirées, les terrasses. Fait que c'est vraiment plus difficile, mais je m'engage à revenir de façon constante à partir de cet automne. Cet été, je vais peut-être faire des lives un peu ponctuels par-ci par-là, donc restez à l'affût, mais je vous promets, je vais revenir et j'espère que vous allez être là pour moi. Puis, on m'a aussi demandé si on allait refaire des dégustations de bière. Je pense que c'est quelque chose qui vous a plu. C'est quand même surprenant parce qu'on parle de livres ici, mais on est des grands fanatiques de bière, donc s'il y a bien une chose qu'on peut ramener et qu'on veut ramener, c'est les dégustations de bière. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on en refasse. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur Twitch? On va vous lire, on va prendre le temps d'organiser ça et de vous faire un horaire qui va vous convenir et qui va me faire plaisir. Quatrième question livresque, est-ce que j'aimerais avoir mon propre challenge livresque? Pour vrai, c'est sûr que dans un optique du monde dans lequel on vit, j'aimerais ça. Là, tout récemment, j'ai lancé mon Discord, où on a une lecture par 3 mois. T'sais, je commence à instaurer certaines choses parce que je trouve qu'il y a tellement de challenges que pourquoi moi plus qu'un autre challenge, tu sais. Il faudrait vraiment que je trouve des choses d'original. Fait que si un jour j'ai une idée de génie et que ça me tente, c'est sûr que je vais le faire. Pour l'instant, ben, tu sais, avec mon petit club de lecture, on développe ça tranquillement et peut-être qu'un jour ça va grossir pour avoir un challenge de façon officielle. Peut-être que je vais le tester au début avec le groupe de lecture, donc si jamais vous n'êtes pas encore dedans, ça se passe sur Discord. Les liens sont dans la barre d'informations, mais si jamais il y a quoi que ce soit, c'est sûr que je vais vous tenir au courant. Ne vous inquiétez pas. Question numéro 5. Quel booktubers est-ce que j'écoute récemment? Pour être honnête, j'ai pas vraiment le temps d'en écouter énormément, mais j'écoute Anne et Terrarum, booktubers québécoises que j'adore. Sinon au Québec, il y a aussi Maps, que je regarde souvent les vidéos sous le ciel. Puis Nina Quill. My faves. Avant-dernière question, est-ce que je suis capable de DNF, donc de ne pas terminer un livre? Non. J'aimerais ça travailler là-dessus, mais en ce moment, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Faut toujours que je laisse une chance au livre. Pas le choix. Dernière question. Est-ce que j'aime faire des relectures? Oui, j'aime en faire parce que quand j'aime un livre, j'aime le redécouvrir 1, 2, 3 ans plus tard. Mais j'ai tellement de livres à lire que ça me gosse de devoir relire un livre pendant que je pourrais peut-être en lire 60 autres. Donc j'aime ça, mais je vais un peu calculer mes lectures. Et voilà ce qui conclut ma vidéo où ce que je vous dis tout. Donc dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, peut-être que je vais faire une partie 2 éventuellement. Sinon, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo en ligne qui se trouve ici ou ici. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait et faites le pouce en l'air, ça m'encourage. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!